Salut à vous les Young Kids, comment ça va depuis la semaine dernière? Préparez-vous à un voyage dans le temps rempli de châteaux, de chevaliers, de princesses et d'aventures incroyables. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une famille bretonne très célèbre, la famille de Rohan. Il y a très longtemps, au XIIe siècle, un jeune noble nommé Alain de Porhoët reçoit une terre en Bretagne dans un endroit appelé Rohan. Tu peux encore voir cette ville sur la carte, elle est entre Loudéac et Pontivy. Ce Alain, c'est pas n'importe qui. Son père s'appelait Eudon. Je suis d'accord, c'est un drôle de nom. Son père était déjà un grand seigneur et son papy, lui, s'appelait Guétenoc. Un nom super bizarre aussi, avait combattu aux côtés de Guillaume le Conquérant, s'il vous plaît, lors de la conquête de l'Angleterre. Sur ce domaine de Rohan, il construit donc un château fort sur une colline dominant la région. Ce lieu devient le cœur d'une grande seigneurie et Alain prend le nom de cette terre. Il devient donc Alain de Rohan. Au fil des siècles, les Rohan deviennent de plus en plus puissants. Ils construisent de nombreux châteaux en Bretagne, comme celui de Josselin, celui de Pontivy, ou le château de Rohan de Lachaise, qui est lui en ruine. Leur blason est rouge, avec des formes dorées appelées macles, disposées en 3-3-1 ou en 3-3-3. Ouais, tu vois, il y avait déjà du foot à l'époque. Ils deviennent vicomtes, puis ducs, et possèdent de vastes terres en Bretagne. Leur devise, c'est « A plus ». C'est pas pour dire « A plus, genre à bientôt, mon pote ». Non, c'est pour dire « A plus, genre la prochaine fois qu'on se voit, j'en aurai encore plus et encore plus ». Mais on leur attribue aussi cette autre phrase « Duc je ne daigne, roi je ne puis, prince de Bretagne de Rohan suis ». Donc si on a bien compris, les Rohan, c'est pas la modestie qui les étouffe. Au XVe siècle, Jean II de Rohan, marié à Marie de Bretagne, fille du duc de Bretagne François, espère du coup devenir duc de Bretagne à son tour. Mais pas de bol, c'est un autre membre de la famille, qui s'appelle lui aussi François, qui monte sur le trône ducal. Jean II s'oppose souvent au nouveau duc. « Ouais, moi je suis pas content, moi je voulais être duc à ta place, donc je vais pas t'aider, et ne le soutient même pas lorsque le roi de France envahit la Bretagne en 1488. C'est pas cool, hein? Son fils, qui rêvait de revoir épouser Anne de Bretagne, meurt lors de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, contre les Français. Jean II tente ensuite en vain de faire valoir ses droits au duché et aussi d'empêcher l'annexion de la Bretagne à la France. Mais c'est trop tard, mon pote. Fallait être solidaire dès le début. Au XVIIe siècle, plusieurs membres deviennent évêques de Strasbourg. Oui, Strasbourg en Alsace. Ils construisent un magnifique palais, Rohan, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Louis-René-Édouard de Rohan, cardinal de Strasbourg. Tu sais quoi? Il se retrouve au cœur d'un scandale célèbre, l'affaire du collier de la reine. Il est en effet accusé à tort d'avoir voulu offrir un collier très cher à la reine Marie-Antoinette, ce qui lui a valu un séjour dans la prison de la Bastille. Pendant la Révolution française, une partie de la famille de Rohan quitte la France, ils n'ont pas envie de se faire couper la tête, et s'installe en Europe de l'Est. Ils construisent un magnifique palais à Prague, Vienne et un château étonnant en Bohême, en République tchèque actuellement. Ce château est décoré de nombreuses hermines et blasons des Rohan, rappelant donc leurs origines bretonnes. Aujourd'hui, la famille de Rohan existe toujours. Le château de Josselin appartient encore à la famille et tu peux même aller le visiter. Moi je l'ai vu, il est super. C'est plus un château fort, mais on y voit beaucoup de vestiges. Et puis tu sais quoi? Entre 1998 et 2004, donc il n'y a pas si longtemps que ça, un descendant de Alain Ier qui s'appelait Josselin de Rohan a été président du conseil régional de Bretagne. Ses aïeux ont jamais été ducs, mais lui il a été président. Bon, c'est quand même pas mal. Voilà, c'était un nouvel épisode des Chroniques d'Armorique. Si cet épisode t'a plu, tu peux me faire un dessin et le donner à tes parents. Ils me l'enverront sur Instagram et je le mettrai en story. Allez, canavo!